Dharma, tiens, attrape. Monseigneur, est-ce vous? Pourquoi ne m'avez-vous jamais laissé vous voir? Tous les jours, vous parliez au fond de mon esprit. Toi, qui es-tu? Et où sommes-nous? Tu peux parler sans crainte. Votre voix n'est plus la même. Vous n'êtes pas Monseigneur. Attends. Non, laissez-moi, je vous en prie. Oh, mais je ne vous ferai rien. Je voudrais simplement... Lâchez-moi! Padre, avez-vous vu Tanamori? Très mal, Naïk. J'aimerais savoir ce qui justifie un état pareil. Doucement, doucement, prends ton temps. Dans la jungle, dans un très vieux temple. Et j'ai vu une jeune fille, une Européenne. Au début, je croyais rêver. Et puis, elle m'a parlé. Ah oui? Et qu'est-ce qu'elle te disait? Vous ne me croyez pas. J'ai ramassé ça, un bracelet qui lui a échappé lorsqu'elle s'est enfuie. On dirait que c'est un bracelet indien. Es-tu sûr qu'elle était européenne? Oui, certain. Et elle était blonde. Oh, elle était magnifique. Très bien. Il vaudrait mieux que tu me confies ceci pour le moment. Padre. Rien de grave, j'espère. Le jeune homme qui était là à l'instant. Je pense que ce n'est rien, mais
Il aurait vu une jeune fille, une Européenne aux cheveux blonds, dans un vieux temple quelque part dans la jungle. Et il prétend qu'elle portait ce bracelet. Demi-tour à droite, section, marche. Cette chaleur est insupportable. Vous savez, ça peut durer des mois avant que ça ne se rafraîchisse. Il ne faut pas rester là. Je sais ce que j'ai à faire. Je voulais simplement dire que le fait de rester tout le temps prostré dans le noir n'avait rien de bon. Ça ne vous effraie pas? Tu sais ce qui m'effraie? C'est là, dehors. Dissimulé derrière toutes ces belles couleurs. Les ténèbres veillent, prêtes à attaquer. Je n'aurais jamais dû venir ici. Édouard! 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 Un jeune homme à la mission a dit au padre Flores qu'il a vu une jeune fille blonde dans la jungle. Tu sais combien j'ai reçu de témoignages de ce genre, chérie? Regarde, il y a même une preuve. Regarde. C'est à Ada? Je le reconnais, c'est à elle. Je me demande si je n'ai pas rêvé d'Arma. Était-elle aussi belle que ce que j'ai en mémoire? Ou est-ce un tour de mon imagination? J'aimerais bien y retourner pour voir si elle est encore là. Et pour être sûr que tout va bien pour elle. Non, Dharma, tu restes là. Tu peux très bien me débrouiller tout seul, tu sais. C'est plutôt étrange, Padre. Il vous donne le bracelet de ma fille et il disparaît aussitôt. Je vous assure, colonel Corrichante, que Tremal Naïk est incapable du moindre mal. Pourquoi se cache-t-il alors? Et qui a dit qu'il se cachait? Peut-être bien qu'il est rentré chez lui. Où est-ce qu'il vit? 3 kilomètres en aval. Cavalier, en avant. Tu habites là? Que voulez-vous? Oui, j'habite bien ici. Il paraît que tu as un fils. Qu'est-ce que vous lui voulez? Où s'est-il caché? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Il a un objet que j'aimerais bien récupérer. Alors, où est-il? Écoutez, je l'ignore. Tu mens! Laissez-lui au moins une chance. Le colonel sait ce qu'il doit faire. Je ne sais pas où est mon fils. Faites-le mettre au cachot et qu'on l'y enferme bien. Est-ce que ça va, sergent? Oui. C'est un rapide, celui-là. Vous tiendrez en selle? C'est pas une petite gifle qui m'en empêchera. Très bien, sergent. Merci. Ça fait plaisir, sœur. Allons, lieutenant, nous continuons. Puis-je suggérer que nous nous contentions de surveiller cet endroit? On ira bien parvenir prendre des nouvelles. Excellente suggestion, en effet. Restez là. Le reste des hommes, suivez-moi. Nous poursuivons les recherches. Vierge
enfin arriver. Le jour du soleil noir, ton âme sera définitivement dédiée à Kali, notre mère entre toutes. Aujourd'hui, tu vas être le témoin de ce que sera le sacrifice qui la transportera en toi. De faire une erreur. Vous écoutez la voix du démon. Kali vous punira tous. Non! Que l'on sacrifie ce jeune infidèle. S'échapper. Merci à toi, Dharma. Mort à l'intrus, mort à ce démon! Rattrapez-les, rapportez-moi sa tête! Vous voulez un peu d'eau? Hein? Tenez, prenez. Docteur Kruger, qui vous a autorisé à abreuver le prisonnier? Alors il faudrait une autorisation pour préserver la santé d'un homme. Vous pouvez réserver vos attentions à vos seuls patients, docteur. Vous ne respectez aucune loi, ni civile, ni militaire. Vous avez désobéi à mes ordres, docteur Kruger. Considérez-vous comme étant aux arrêts. Vous arrêteriez donc un simple civil? Es-tu décidé à parler? Où se cache cette espèce? Il ne dira rien, sœur. Il préférerait mourir. Tu entends cela? On construit une potence pour toi. Ça tombe plutôt bien puisqu'il semblerait que tu souhaites la mort. Ne sois pas effrayé. Je suis un ami. Et où sommes-nous? Ce sont eux, ils m'appellent, je dois partir. Surtout pas, reste assise. Ce sont des thugs. Ils veulent te sacrifier à leur déesse Kali. Non, ils ne me feront aucun mal, ce sont des amis. Ah, des amis qui veulent te tuer? Il faut continuer à pied. Arrêtez! Non. Lâchez-moi! Je me tais, mais enlevez vos mains. Personne n'est autorisé à me toucher. Pourquoi? C'est la loi. Quelle loi? C'est la voix qui me parle, Une voix? Oui, la voix qui est dans ma tête et qui me dit ce que je dois faire. Souvent, elle parle de cette loi, mais je ne me rappelle pas. Essaie quand même. J'ai déjà essayé. Mais souvent, tout s'embrouille dans ma tête. Ma tête, j'ai mal.
Quelle est cette marque? Non, retirez votre main. Est-ce que tu es Ada Corrichante? Est-ce que c'est bien ton nom? Non, je m'appelle Gouri. Gouri? Ce sont eux qui t'ont rebaptisé avec un nom indien? Je n'en sais rien, je ne m'en rappelle plus. Gouri est un très vieux nom. Il veut dire la fille aux cheveux dorés. Oh, ils nous ont repérés. Allez, les voilà! Allez! Cette fois, on les a semés. Nous sommes sauvés. C'est fini. Les sables mouvants. Je veux te sauver, Gouri. Peu m'importe qui tu es vraiment. Je te sauverai même si je perds la vie. Viens, suis-moi. Eh bien? Nous avons fait l'impossible pour tâcher de réparer notre erreur. Réponds-moi, l'avez-vous retrouvée? Elle a disparu, Seigneur. La jungle a eu raison d'elle. Non, erreur. C'est un simple pêcheur qui a eu raison d'elle. Pourquoi est-ce que nous allons si vite? Ne t'en fais pas. C'est à cause du courant. Il y en a toujours beaucoup au milieu des fleuves. Vous avez l'air de très bien connaître celui-là. Oui, j'ai passé toute ma vie ici. Pourtant, j'ai du mal à me souvenir de ce passage. N'aie pas peur, on passera. Accroche-toi. Ah, il faut tenir bon. Surtout, reste bien accroché.
crois savoir où on est. Ah, docteur. Je vous présente la jeune fille qui vous aidera désormais au dispensaire. Elle s'appelle Sonali. Elle est intelligente, elle apprendra très vite. Sonali. Un nom agréable. Eh bien, les présentations sont faites. Je vous laisse. Vraiment ravi de pouvoir vous assister, docteur. Merci beaucoup. Puisque vous allez travailler ici, je tiens à formuler une sorte de requête. Évitez de surgir dans le dispensaire avec un poignard à la main. Hein? Entrez. Quel est votre nom? Très mal, Naïk. Très mal, Naïk. C'est très joli. Toi, tu es magnifique. Vous me trouvez belle? Oui, je ressens une sensation de paix, de calme. Un sentiment qui me fait même oublier les mauvais côtés de la vie. Lorsque je te regarde, j'ai envie de toucher toute cette beauté jusqu'à faire partie d'elle. C'est vous qui m'avez rendu magnifique, très mal, Naïk. Nous déploierons la moitié des hommes ici et l'autre moitié s'installera dans cette zone. Très bien, sir. Si je puis suggérer que nous postions... Alors, lieutenant, vous venez au rapport? C'est ça, sir. J'ai posté 2 gardes près du lieu. Bien, bien, excellent. Une chose est certaine, il se cache par là. Certainement, sir. Et seul un Indien peut-y survivre aussi longtemps. Nous poursuivrons les recherches au lever du jour, lieutenant. Prévenez la troupe. Bien, sir. Excusez-moi, sir. Cette potence, je voudrais savoir si vous seriez prêt à l'employer contre ce pauvre homme. S'il refuse de me dire ce que je veux savoir, oui. Oh, mais s'il ne savait réellement rien. Et si ce bracelet n'était pas celui de votre fille, tout compte fait. Mais c'est son bracelet, lieutenant. Je lui avais offert. Et si ce jeune pêcheur était innocent, sir? Innocent. Dites-moi, lieutenant, de quel côté êtes-vous au juste? S'il est complètement innocent, pourquoi a-t-il disparu? Là, le colonel n'a pas tout à fait tort, sir. S'il n'était pas un Tugs, pourquoi se serait-il enfui? Je vous en prie, madame. Y a-t-il du nouveau? Rien, madame, je suis navré. Sarah. Excusez-moi, sir. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que tu sais l'heure qu'il est? J'ai pensé qu'il n'y avait pas d'autre moyen de te voir ce soir. J'ai bientôt fini. Écoute, excuse-moi, j'ai du travail. J'ai entendu dire que tu avais arrêté le père de ce jeune homme, Kamamori. Et alors? Est-il de tes amis? Je ne l'ai jamais vu, mais Padre Flores dit qu'il vient souvent à la mission. Il m'a un peu parlé de lui. Est-ce que Padre Flores a précisé que l'homme était un Tugs? Non, c'est ridicule. C'est un pêcheur habile. Il n'a rien d'un tueur. Rien d'un tueur. Le sergent Connor a pourtant failli y rester. On dit qu'il t'aurait aussi épargné. Est-ce bien là le fait d'un tueur? Je t'en prie, Sarah, je préfère éviter de discuter de tout ça avec toi. Une autre fois, si tu veux bien, hein? Je veux voir cet homme. Pourquoi, Sarah? Parce qu'Ada est ma fille, voilà tout. Est-ce que tu reconnais cet homme?
Bien sûr que je le reconnais. De quoi est-ce que tu parles? Tu sais, le serpent, il y a 10 ans. C'est l'homme qui a sauvé Ada, je ne l'oublierai jamais. Sarah, c'est impossible. Il y a si longtemps de cela. C'est cet homme, Édouard. Combien de fois ai-je repensé à ce moment? Kamamori, vous vous rappelez de ce fameux jour? Oui. Ce jour-là, les dieux soustrairent votre fille à la morsure du cobra. Aujourd'hui, ils vous ont envoyé à moi. Oui, je me souviens. Vous me l'aviez prédit.